C'est une réunion de haut niveau présidée par le président de la République du Kenya, William Ruto, leader désigné pour piloter la mise en œuvre du processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine. Prenant la parole au nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a relevé que la mise en œuvre de la réforme, qui est une urgence et une nécessité, n'a pas encore atteint les résultats escomptés. S'agissant particulièrement du financement de l'Union, il nous faut savoir combien de pays appliquent les mesures arrêtées de commun accord, comme le prélèvement de 0,2% sur les importations. Et pourquoi les autres pays tardent-ils à adhérer à cet engagement que nous avons arrêté de commun accord? Et combien de ceux qui l'appliquent reversent en temps réel les montants dus à l'Union? En tout cas, pas le plus grand nombre. Pour tout dire, Excellence, Monsieur le Président, nous devons avoir le courage de reconnaître que la réforme, toujours indispensable, que nous avons convenu de mettre en place, ne nous a pas conduits là où nous voulons aller. Il nous faut donc tirer les enseignements de cette sortie de route afin que la poursuite de la réforme, toujours justifiée, ne nous amène plus vers les mêmes mauvais sentiers empruntés hier. Nous devons également nous rendre à l'évidence, a poursuivi Anatole Koliné Makosso, que la réforme n'a pas de temps ni de limite. Elle doit être pérenne, menée méthodiquement et en permanence, dans un cadre bien tracé et par une expertise au fait de la situation réelle de l'Union. De son côté, la Commission se doit d'être investie de pouvoirs conséquents, clairs et suffisants, à même de lui permettre d'engager sa responsabilité devant ce qui ressemble davantage à une bureaucratie rampante qui ne permet aucune avancée. Nous souhaitons donc que la Commission soit renforcée dans ses pouvoirs et que mission lui soit donnée d'accélérer la mise en œuvre de cette réforme particulièrement, de sorte que, au prochain sommet des chefs d'État, nous ayons une idée claire, une ligne nette qui nous permettra d'évaluer l'action que nous aurons engagée. Le comité ad hoc de supervision des chefs d'État et de gouvernement pour les réformes de l'Union africaine est composé de 10 membres, dont 5 membres du bureau de la conférence et 5 chefs d'État et de gouvernement des 5 régions. Du 4 au 7 novembre 2025, sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le port autonome de Pointe-Noire accueille un double événement de référence du secteur maritime africain. Le 45e conseil annuel de l'AGP-AOC et la 20e table ronde des directeurs généraux des ports membres. Pendant 4 jours, les grands acteurs du transport maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se réunissent à Pointe-Noire pour dialoguer, innover et bâtir ensemble l'avenir de la logistique portuaire régionale. Cette édition aura pour thème la valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux. Au programme, panel stratégique, sessions techniques, rencontres B2B et coopération Sud-Sud. Le port autonome de Pointe-Noire est fier d'accueillir ce rendez-vous d'excellence placé sous le signe du partage, de l'action et de l'unité continentale. Port autonome de Pointe-Noire, la porte océane de l'Afrique centrale.